Merci au peuple de Dieu qui est venu ce soir pour participer à ces moments de prière. Amen. D'accord, nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. On va pas être long, on va être très long. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Nous écoutons la parole de Dieu s'il vous plaît. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis ta parole ce soir dans nos cœurs. Au nom et pour la gloire de Jésus. Et le peuple dit Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes missionnaires et nous sommes appelés à aller gagner des âmes. Mais il ne peut sauver quelqu'un que celui qui est sauvé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une personne sauvée qui peut sauver une autre personne. Amen. Bien. Donc ensemble, nous allons voir comment la croix est encore d'actualité et quels sont les secrets que la croix renferme. La croix, c'est bien plus que deux morceaux de bois mis ensemble. Le plus grand qui est vertical et le plus petit qui est horizontal, n'est-ce pas? La croix, c'est un bois comme ça et il y a un petit qui est là, n'est-ce pas? Bien. La croix dont nous parlons est plus que ça. La croix dont nous parlons, c'est plus que ce que les hommes portent au cou. Parce que porter une croix au cou ne fait pas de nous enfants de Dieu. Il y a des bandits qui portent la croix dans le cou. Des vendeurs de drogue qui portent des croix dans le cou. Une chaîne avec une croix. Il y en a qui portent même une chaîne avec une croix et un petit quelqu'un qui est là. La croix dont nous parlons ce soir, c'est une croix sur laquelle ne se trouve même plus celui qui a été crucifié. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Il n'a jamais plus été sur la croix. Dès l'instant qu'on l'a enterré, c'est vrai qu'il a été crucifié sur la croix. C'est vrai que son sang a coulé sur la croix. C'est vrai que sur la croix, il s'est écrié Eli, Eli, lama sabachthani. C'est vrai que sur la croix, il a dit aux brigands, aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi auprès de mon Père. C'est vrai que sur la croix, un brigand s'est moqué de lui, c'est vrai. C'est vrai que sur la croix, un soldat romain lui a donné du vinaigre et qu'on a percé son côté et que l'eau et le sang sont sortis. C'est vrai qu'à la croix, les gens ont déchiré ses habits. C'est vrai aussi qu'à la croix, on s'est moqué de lui. Mais à la croix, tout ce qu'il a subi comme humiliation, c'était à cause de mes péchés. C'était à cause de mes transgressions. C'était à cause de mes adultères. C'était à cause de mes mensonges. C'était à cause de mes vols. C'était à cause de ma mauvaise vie. C'était bien à cause de moi que Jésus a été crucifié. Paul dit, le mal que je ne vais pas faire,
c'est ce que je fais. Et le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort. Et puis il dit, béni soit Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen ce soir. Bien-aimé, c'est notre vie qui est là. La croix détermine notre présent et notre futur. La croix met derrière nous notre passé. La Bible déclare, quand Dieu pardonne les péchés du pécheur, il les jette dans la mer de l'oubli et il ne s'en souvient plus. Jésus ne se souvient même plus de mes adultères. Oh, Jésus ne se souvient même plus de mes chutes. Il ne se souvient même plus de mes mensonges et de ma manière de vivre qui ne lui plaît pas. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Et ce soir, bien-aimé, toi qui m'écoutes et toi qui es assis devant moi, le sang de Jésus, la croix de Christ, ce soir, peut te remettre debout, peut t'amener à vivre une nouvelle vie avec Jésus. Ah, bien-aimé, Jésus n'a pas changé. De la croix provient notre guérison et notre salut. Ah, bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'ai dit la croix. Sans la croix, nous sommes perdus. Sans la croix, l'humanité est perdue. Sans la croix, tous nos ministères sont perdus. Sans la croix, nos ministères n'ont aucune puissance et aucune valeur. Sans la croix, le prophète est faible. Sans la croix, l'évangéliste n'est rien. Sans la croix, le pasteur n'est rien. Sans la croix, le docteur n'est rien. Sans la croix, qui encore? L'apôtre même, il est vêtu. C'est la croix qui donne la valeur à nos ministères. C'est la croix qui donne la valeur à nos prophéties. C'est la croix qui donne la valeur à nos révélations. C'est la croix qui donne la valeur à une prostituée. La croix donne la valeur à un brigand. La croix donne la valeur à un voleur. La croix donne la valeur à un religieux. La croix est toujours la croix. La croix est inévitable. Nous voulons avoir une église forte. Plantons la croix au milieu d'elle. Nous voulons avoir un foyer fort. Mettons la croix au milieu de ce foyer. Nous voulons avoir une vie chrétienne prospère. Mettons la croix au milieu. La seule chose dont le diable a peur, la seule chose que le diable craint, que les ténèbres craignent, c'est la croix de Jésus. Ce n'est pas nos prophéties. C'est la croix de Jésus. Un jour, 5 personnes sont allées dans les montagnes. Vous savez, les Blancs, là, ils aiment provoquer la mort. Quelquefois, ils sont à la maison et puis ils sont provoquer la mort. C'est-à-dire, ils sont montés sur les montagnes où un homme ne peut pas aller là-bas. Qui t'a envoyé là-bas? Alors, ils sont partis, ils sont 5 et ils sont perdus. Ils ne peuvent plus retourner au village. Il y a un qui est tellement intelligent, il a un PhD en GPS. Vous connaissez GPS? Voilà. GPS. Lui, quand il te dit, quand tu es perdu, il te donne une parole comme ça, tu arrives au village. Et puis il s'est mis devant les autres. Ils ont tourné jusqu'à... Ils sont venus au point de départ. PhD n'a pas éclairé la voie. Et il y a un d'entre eux qui a dit ceci. Je connais le moyen. Nous allons prier Dieu. Oh, alléluia. Et nous allons prier Dieu. Ils ont dit, oh, toi, il faut t'éteindre. On est perdu là. Il parle de prier Dieu. Mais quelle histoire ça? Ici, là, encore, on est perdu là.
Il dit, c'est parce que nous sommes perdus que nous avons besoin que la croix nous montre le chemin. Alléluia! C'est parce que nous sommes perdus qu'il faut que la croix nous amène au village. Nous sommes perdus et pour retrouver notre chemin, il faut la croix. Oh, Dieu m'a dit, c'est vrai de prophétiser. C'est vrai d'annoncer les choses cachées. Parle de la croix. À partir de maintenant, parle de la croix. Et nous allons parler de la croix. Sans la croix, les ministères ne sont rien du tout. Alors on dit, il faut prier, mais il faut être court. Il dit, il n'y a pas de problème. Seigneur, nous sommes perdus. Moïse a élevé le serpent. Alléluia. Parce que le serpent a été élevé sur une montagne. Et un village qui est sur une montagne, que tu sois content de ce village, que tu ne sois pas content de ce village, que tu le hais, bien que tu l'aimes, tu vas voir. Je déclare ce soir, je déclare par l'Esprit du Seigneur, qu'il soit content, qu'il ne soit pas content. Bientôt, ils vont voir ton étoile briller sur la montagne. Qu'il soit content, qu'il te hait, qu'il te hait, qu'il te hait. Il n'a qu'à te haïr encore. Mais Dieu t'a placé comme sur une montagne. Et ils vont voir ton étoile briller. Ils vont te voir bientôt. Ah, je le déclare, je ne sais pas, mais je le crois tellement. Bien-aimé, écoutez-moi. Alors il a prié, il dit, Seigneur, nous sommes perdus. Mais Moïse a élevé le serpent là-bas, sur la montagne. Et celui qui est mordu lève la tête. Oh, quel mystère. Ce n'est même pas vrai serpent. C'est un serpent en fer. Si alors un serpent en fer qu'on peut regarder peut conserver la vie à l'homme. Et l'homme qui est crucifié, Dieu qui est crucifié. Bien aimé. Et si Moïse a élevé un serpent et qui nous donne la vie, et Dieu élève son fils sur la croix, sur le mont Calvaire, à bien plus de raison. Si un serpent donne la vie, et le fils du Dieu vivant, et le fils de l'homme, et le fils de l'homme qui a donné sa vie, ne peut-il pas nous donner la vie? Ils ont prié. Et dans le village, il y a une église. Et le pasteur donnait sur les prières. Il dit, bien-aimé, je veux qu'on prie. Peut-être que quelqu'un est perdu quelque part, on ne sait pas. Que le Seigneur les envoie ici. Et alors, sur l'église, se trouve une croix lumineuse. Et la croix était éteinte. Alors quand le pasteur parle, il demande à quelqu'un, allume la croix. Allume la croix. Oh, allume la croix. J'ai dit sur ta vie, allume la croix. Sur ton foyer, la croix est allumée ce soir. Sur tes enfants, la croix est allumée ce soir. Sur tes affaires, la croix de Christ illumine ce soir. Sur nos ministères, la croix est élevée. Non seulement la croix est élevée, mais la croix est en train de briller. Quelqu'un me dit amen ce soir. Oh, j'aime Dieu. Même dans mes faiblesses les plus folles, j'aime Dieu. Même si je suis tombé dans le péché n'importe comment, Satan, tu ne mourras pas. J'aime Dieu. Je vais me relever. La croix est encore puissante pour me mettre debout. Alléluia. Alors quand la croix est allumée, de leur lieu de perdition, ils voient la lumière. La croix allumée. Et puis ils marchent vers la croix, dans la forêt. Et puis ils trouvent l'église. Et ils rentrent dans l'église. Et le farouche opposant qui disait, prie un peu, sois court. Il a dit au pasteur, est-ce qu'on peut dormir ici pour prier? Est-ce que nous pouvons... La croix change notre perspective. Quelqu'un m'attend? La croix change notre manière de voir Dieu. La croix change toutes choses. À la croix, il y a le salut. À la croix, il y a la puissance. À la croix,
il y a une réconciliation entre Dieu et l'humanité. Regardez la croix, quelqu'un a dit que la croix est un pont qui a été établi sur un fossé. Et puis, on ne marche pas n'importe comment. On marche sur le pont. Et le pont ne nous amène pas ni à gauche, ni à droite. On ne marche pas sur la verticale. Les gens marchent sur la verticale, sur l'horizontale. Et ils marchent sur l'horizontale des deux côtés. Mais la place qui nous envoie tout droit vers le royaume, c'est l'horizontale. Le bois qui est là, qui est long, qui peut prendre plusieurs personnes. Je déclare ce soir, bien-aimé, que tu peux marcher sur le vertical. Ta vie peut reprendre, peut renaître. Comme la mienne d'ailleurs. Ah, j'aime Dieu. Paul dit, Jésus est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Le premier des pécheurs ce soir à Ekabod, c'est moi. Mais c'est pour moi que Christ est venu à la croix. Ah, si c'était à cause de moi seul, Dieu aurait manifesté son amour en donnant Jésus à la croix. Pour l'homme, Dieu est capable de tout faire. Pour le salut de l'homme, Dieu est capable de tout faire. Pour le salut de l'homme, Dieu est capable de tout faire. Pour la guérison de l'homme, Dieu a été capable de tout faire. Pour ton élévation, Dieu a été capable de tout faire. Pour ton salut, Dieu a été capable de tout faire. Pour ta restauration, Dieu est capable de tout faire. Quelqu'un m'attend ce soir? À la croix se manifeste la réconciliation. Je parlais avec une maman ce soir. Depuis, il y a quelque chose qui me fait souffrir. J'en ai parlé dimanche avec mon frère et avec ma soeur quand ils sont allés me visiter. Ouais, ça me fait souffrir, je ne comprends pas. Comment on peut être chrétien et puis en même temps, on est méchamment méchant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça dit un chrétien qui est méchant. Un homme de Dieu qui est son frère. Au Boalin, il est Grao. Et puis il prêche. Et puis il saute. Et puis il parle d'amour. Et puis il dit, oh, j'aime Dieu. C'est quel Dieu tu aimes? C'est quel Dieu tu aimes? La Bible déclare que si tu ne peux pas aimer ton frère, ta soeur, que tu vois, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas, que tu peux aimer. Oh, je le dis grave encore, ma soeur. Je le dis grave encore. Si tu ne peux pas aimer Graro Boalin, si tu ne peux pas aimer Graro, arrête de prêcher. Fais tomber le micro. Ta prédication est vaine. Ta prédication ne vaut pas la peine. Parce qu'on prêche par amour. On ne prêche pas par habitude. Est-ce que je peux dire ça encore? On prêche par amour. On prophétise par amour. On révèle les choses par amour. On ne prêche pas par habitude. Oh, alléluia. J'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné à la croix, à Golgotha. C'est là que mes péchés sont tombés. C'est là que mes péchés ont été pardonnés. C'est là que j'ai eu la victoire. C'est là que mon ministère s'est dessiné. C'est là que ton ministère s'est dessiné. C'est là que tu as eu ta femme. C'est là que tu as eu ton mari. C'est là que ta destinée a été dressée, bien-aimé. Quelqu'un m'attend ce soir. Alors pourquoi tu es chrétien et puis tu es méchant? Tu es pasteur and you so mean. Un pasteur ne devrait-il pas être rempli de compassion, d'amour, de pardon?
J'ai dit, quand toi tu bloques les gens pour ne pas qu'ils aillent au ministère, tu gagnes quoi? Je vais te poser encore la question. J'ai dit, toi qui me regardes et qui m'écoutes, quand tu bloques les gens pour ne pas qu'ils aillent servir Dieu, qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que Dieu gagne? La croix a réconcilié les méchants avec le bon et les a transformés à l'image de celui qui est bon. Quelqu'un n'a pas dit amen ce soir. La croix prend le méchant et le transforme à l'image de celui qui est mort à la croix. C'est par amour que Christ est mort. On ne peut pas être enfant de Dieu et avoir un cœur qui est noir, où on ne pardonne pas. La Bible déclare que les sentiments qui sont en Christ soient en vous. Quelqu'un n'a pas dit amen ce soir. Que les sentiments qui sont en Christ soient en vous. Et les sentiments qui sont en Christ, c'est la miséricorde, la bonté, la clémence, le pardon. Alors, toi, quand il y a la méchanceté dans ton cœur, tu as le caractère de qui? Hein? Diable. Tu as le caractère de diable. C'est la même chose. Au village, les parents disent diable. Quand ton papa te dit tu es diable, ça veut dire que toi, tu es dangereux. Parmi ses enfants, tu es très dangereux. La méchanceté vient du diable. On ne peut pas trouver ça parmi le peuple de Dieu. On ne peut pas trouver dans le cœur d'un enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas se fâcher. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas se mettre en colère. Je n'ai pas dit ça. Vous comprenez? On est encore dans la viande là. Le clos est là, il se manifeste quelquefois. Bien-aimé, mais si le clos se manifeste, Dieu au clos ce soir, que l'Esprit de Dieu à moi me donne la victoire sur toi. Oh, alléluia. Oh, je peux ne pas être content de mon frère Fulgence, mais je ne peux pas aller jusqu'à garder quelque chose dans mon cœur contre lui. Si je suis fâché, je dis, Ful, tu m'as fait mal. J'ai mal, mais je te pardonne à cause du sang de l'agneau. C'est ça l'église, c'est ça l'église. C'est ça, servir Dieu. La croix amène le brigand à être un bon monsieur. La croix amène la prostituée à être une femme bien. La croix même transforme le houbi pour faire de lui un vrai garçon. Est-ce que je peux prêcher encore? La croix amène le houbi. La religion dit il faut les accepter comme ça. La croix dit il faut qu'ils soient transformés. Quelqu'un n'a pas dit amen. La croix n'accepte pas le houbi comme ça pour le laisser houbi. C'est la religion qui accepte le houbi comme ça et qui dit non, c'est le destin, il est né comme ça, il est ici là. La croix dit non, l'homme a été créé pour une femme. L'homme a été créé pour une femme. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas créé Adam et Adam, Ève et Ève. Même le coq ne va pas sur le coq. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Le coq connaît que lui là, il n'est pas fait pour coq. Il est fait pour poule. Le chien même qui court partout là, il ne cherche pas chien. Les animaux sont devenus plus intelligents que les hommes. Oh, quelqu'un m'attend ici. Mais les animaux sont plus intelligents que les chefs religieux, que les PAPE. Non, l'évangile de Jésus, la croix de Christ, prend le houbi, le transforme et le rend vrai garçon. Le rend vrai garçon. Le rend vrai garçon. Quelqu'un me dit ce soir, Dieu fait des houbis, des vrais garçons. La Bible dit aucun efféminé n'héritera le royaume des cieux. La croix transforme le houbi en oui-dit. Merci pour le message. La croix transforme le houbi en
witty. C'est ça l'œuvre de la croix, alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ce que la croix fait. La croix prend ce qui est mauvais et transforme ça en ce qui est bien. Ah, bien-aimé, la croix a pris un voleur comme moi. La croix a pris un bandit comme moi. Un homme de mauvaise fille comme moi. Un adultère vétéré. Un méchant. Et la croix a mis un micro dans ma main. La croix a mis un micro dans ma main. La croix a mis un micro dans ma main. Et la croix fait de moi un homme responsable. La croix fera la même chose pour toi. La croix fera la même chose pour toi. La croix ne rejette pas le pécheur qui vient. Oh, chef Phil, si les hommes nous choisissaient, oh, s'il est resté dans notre abobo derrière rail. Alléluia. Parce que derrière rail d'abord, ça dépend de où tu te trouves. Celui qui est de l'autre côté, il dit, toi tu es derrière rail. Quand tu es vers la gendarmerie, on appelle là-bas derrière rail. Ceux de la gendarmerie disent, l'autre côté c'est derrière rail. Ça dépend de là où tu es. Tout le monde est derrière rail. Est-ce que je prêche l'évangile ce soir? Bien-aimé, la croix produit la foi dans notre cœur. Ah, c'est là que je vais terminer. Et puis nous allons prier. Aujourd'hui, vous n'allez pas m'avoir. Je vais vous avoir ce soir. Alléluia. Je ne déborderai pas. J'ai dit l'essentiel que Dieu a mis dans mon cœur. Il y a quelque chose qui me fait bizarre. Jésus prend du pain et puis il prend 20 là. Il dit, c'est quoi? Il dit, non. Il dit, c'est la nouvelle alliance. C'est pas ça? Il dit, c'est la nouvelle alliance. Jésus, il est bon. Mais s'il était pasteur dans nos jours, pouah. Bon, ça c'est pour juste faire digression. Hein? Il y a un pasteur qui parle mal que Jésus. Il n'y a pas un pasteur qui parle mal que Jésus? Nous, on vous parle un peu seulement. Oui, oh, le pasteur, il parle mal. Le pasteur, il est trop dur. Y a-t-il un pasteur qui parle mal que Jésus? Quelqu'un qui dit, il regarde droit dans les yeux des gens, il dit, allez-y, dis à ce renard. Il parle d'un roi, hein? Il dit, bande de vipères, tombeau blanchi. Il dit, et puis il a dit, on dit, oh maître, on t'a changé partout. Il dit, vous ne m'avez pas changé partout, vous voulez écouter la parole, c'est pas vous avez mangé du pain hier. On peut faire ça? Non, il n'y a pas l'homme pour Jésus. Il faut dire à ton voisin, il n'y a pas l'homme pour Jésus. Et puis il parle comme ça, les gens ne disent pas, on ne vient plus à l'église, hein. Ils le suivent encore en paquet. Mais là, on n'a qu'à s'amuser à dire à une soeur, hein, tombeau blanchi, oh, le pasteur, il ne va plus lui parler, elle ne va plus lui parler jusqu'à Jésus va revenir. Jésus, il est bon. La croix transforme notre langage. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec les gens. Bon. Parce que l'église a fait une bêtise. On baptisait ceux qui ont accepté Jésus, n'est-ce pas? Et qui ont décidé de marcher en nouveauté de vie. Donc je dis qu'on voit quoi? Je vois que un jeune homme, il a un peu. Je lui annonce l'évangile. Puis je le baptise. Quand je viens de le baptiser, il est dans la rue en train de faire ce qu'il était en train de faire. Alors, on baptise des païens pour demeurer païens, ou bien c'est leur argent qui nous intéresse. Alors, je ne sais pas si... Oui, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop ma tête. Mais souffrir, je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement.
C'est ce que Dieu met dans mon cœur. Et puis je baille. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Nta makota là. Tu m'attends. Je prêche l'évangile. Pas pour te plaire, mais pour guérir la plaie. Pour libérer le captif. Parce que l'évangile libère le captif. Bien aimé, avant, on ne peut pas me parler, non. Mes grands frères sont assis là, dans la maison. Et je viens à la maison, alors que je dors dans le salon de quelqu'un. Et puis je prends femme. Et puis je viens. Et puis je marche. On va te dire, sors de la maison. Un salonneur. I don't care. Je viens. Mon grand frère dit, tu vas où? Il dit, tu ne vois pas clair. Quelqu'un qui dort chez quelqu'un. Et puis tu envoies quelqu'un dans sa maison sans permission. Et on t'interpelle, tu dis, tu ne vois pas clair. Si on te chasse là, tu vas aller où même? Jésus est bon. La croix a fait de grandes choses dans nos vies. Il faut dire à ta soeur, à ton frère, la croix là, c'est à cause de la croix que tu me vois. Sinon, à l'heure ainsi, je ne suis pas assis ici. À l'heure ainsi, je suis là-bas, quelque part. La croix prend l'ivrogne. Quand l'ivrogne cherche à marcher sur la croix, net, la boisson lui passe. Quand le drogueur met son pied droit, la drogue est partie. Même celui qui prend la cocaïne, qui est addict, quand il met son pied sur la croix, il devient nouveau. Regardez la femme prostituée que personne n'aurait jamais choisie. Elle a un jour rencontré Jésus. Et Jésus a fait du bien à son âme. Quand Dieu fait du bien à nos âmes, quand Dieu fait du bien à notre âme, il nous pousse à faire de grandes choses. Je ne crois pas à quelqu'un qui j'ai donné mon cœur à Jésus. Et puis tu continues encore. Il y a un frère qui dimanche, c'est la première fois, l'une des premières fois où je finis de prêcher. Et puis quelqu'un m'approche. Et puis il dit, homme de Dieu, Dieu m'a parlé au travers de ce que tu viens de faire. J'ai pris la décision d'arrêter tout ce que je faisais. Et il m'envoie un message. Il dit, pasteur, j'ai été tellement touché que j'ai décidé de tout arrêter pour reprendre mes activités avec Jésus. Vous croyez qu'un homme comme ça qui prend une telle décision, la croix ne lui donnera pas la force de triompher et que ses affaires prospèrent? La Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes, qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Et je déclare sur la vie de ce frère-là que bientôt les choses vont démarrer à tel point que les gens vont pas te reconnaître. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Les gens n'ont pas fait l'expérience de la croix et ils sont devenus pasteurs. On a fait 2 des pasteurs. C'est pour ça que même quand on n'est pas content de l'Assemblée de Dieu, on est là quand même. Moi-même, je suis là, je ne suis pas trop content, mais je suis là quand même. Parce que quoi qu'on dise, on a les fondamentaux. Quoi qu'on dise, on a les fondamentaux. Quoi qu'on dise, on est encore capable de dire Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus revient, qui peut libérer une prostituée et un ivrogne. Bien-aimé, le jeudi passé, 23h30, je dormais, tellement fatigué. Il y a une sœur qui m'appelle. Si tu m'écoutes, Flo, je vais parler de ce témoignage, s'il te plaît. Elle pleure. Elle pleure, elle parle, elle pleure. J'ai dit, mais bien-aimé, si tu pleures et que tu parles, je ne vais rien attendre.
elle est tellement en douleur qu'elle préfère pleurer que de parler. J'ai dit non, parle et arrête de pleurer. Ça ne va rien changer, ça va augmenter encore la douleur. Elle dit, Daddy, ça fait 3 jours, je ne peux pas aller à la selle. Je ne peux pas uriner. J'ai tellement mal. C'est comme si je suis bouché. Je sens comme un gros poids qui m'a bouché les narines et qui m'a bouché tout. Et j'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Et je lui ai dit, on va prier. Et nous avons prié. Vous voyez, c'est Dieu qui fait son travail. Nous prions. Somnolent, il dit, Seigneur, je suis fatigué. Mais la Bible déclare qu'il n'y a pas de paix pour les méchants sur la terre. Donc, j'ai prié quand même. Mais aide-moi et aide ta servante. Je débouche tout ce qui a été bouché. Et que son cycle devienne normal. Et puis on a dit Amen. Elle dit, papa, tu as fini de prier? J'ai dit oui. J'ai fini de prier. Que la longueur de la prière, ce n'est pas ça qui fait le résultat. C'est la foi qu'on met dans la prière. Ah, quelqu'un a compris quelque chose? Parce que croire, c'est différent de la foi. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et puis c'est là qu'on va finir. Et on a dit Amen. J'ai dit, le Seigneur va intervenir. Et puis j'ai dormi. Et puis 30 minutes après, son mari m'appelle. Il dit, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, il y a quoi là-bas? Il dit, elle dort. Depuis 3 jours, elle ne dort pas. Elle est en train de dormir. Ah. La prière est plus que somnifère. C'est plus que anesthésie. C'est la seule chose qui n'échoue jamais. La prière ne pourrit jamais. La prière, rien ne peut l'arrêter. La prière va au-delà de notre croyance. Quelqu'un m'attend ce soir. Prie, prie et prie encore. La croix te donnera la force. Le lendemain, m'a envoyé un message. Elle dit, Daddy, que Dieu bénisse ta vie. La vie de tes enfants. Que Dieu bénisse ton ministère. Daddy, c'est comme s'il y a une boule qui est sortie de moi et qui a libéré tout. Je peux uriner, je peux aller à la selle comme il se doit. Dieu a eu à intervenir. Là où on a dépensé plein d'argent, en quelques minutes de prière, Dieu a agi. Quelqu'un dit Amen ce soir. Bien aimé, si je vais rendre témoin, on ne va pas quitter ici haut. Parce que moi-même, je suis témoignage. Alléluia. La croix nous libère de nos souffrances physiques, émotionnelles et morales. Alléluia. Quelqu'un a dit, ne donnez pas un micro à un prédicateur. Il va vous blaguer pour dire, je vais finir bientôt. Et il finira jamais. Mon fils Malo, quand il était petit, me dit, papa, je sais que tu ne mens pas. Moi, mais je sais que tu ne mens pas. Mais quand tu dis, je vais finir, tu ne finis jamais. Vous comprenez la philosophie de l'enfant? Aujourd'hui, il est prédicateur. La mesure que tu prends pour mesurer, c'est ce qu'on prend pour te mesurer. Alors, son petit frère lui dit, mais Malouk, you preach so good. But when you say you're going to finish, you never finish. Tu prêches bien, mais quand tu dis tu vas finir, tu ne finis jamais. Ne moque pas de celui qui est en train de se noyer quand vous n'avez pas encore traversé l'eau. Alléluia. Quelqu'un m'attend ce soir. À la croix est notre sécurité, notre assurance, l'assurance de notre foi.
Amen. Amen. Je vais survoler rapidement. Et je vous ai dit tout à l'heure que la foi, ce n'est pas la croyance. On peut croire sans avoir la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Et la croyance ne sauve pas. Jésus dit, vous faites bien de croire, c'est une bonne chose. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Je peux pousser un peu? Les démons croient. Mais le fait que les démons croient que Dieu existe, ça ne les fait pas passer de leur état de démon à un autre état de bon démon. Donc il n'y a pas un bon sorcier et il n'y a pas un mauvais sorcier. Sorcier, c'est sorcier. Tu fais bien de croire, mais ce n'est pas suffisant. La croyance est répandue dans le monde. Les gens croient. Et lorsqu'on dit généralement je crois, cela ne veut pas dire que j'ai la foi, mais plutôt j'accepte l'idée que. La croyance, c'est accepter l'idée que. Un gros poisson, la Bible dit qu'un gros poisson a avalé Jonas. Je crois que c'est vrai. Mais je suis encore un païen. Vous comprenez? Vous comprenez? J'accepte que l'idée que la croix a existé, mais je ne crois pas aux œuvres de la croix. La croyance, c'est l'adhésion de l'intellect aux faits historiques rapportés par la Bible. La foi, c'est aussi ça, mais ça va au-delà. Celui qui a foi croit contre toute croyance. Quand tout le monde cesse de croire, lui, il croit que Dieu est encore capable de faire. Quelqu'un m'entend ici, bien-aimé? Celui qui a la foi ne baisse pas les bras. Il croit même quand il ne voit rien. Il croit quand tout semble obscur. Il croit même quand personne ne croit en nous. Il croit même quand les gens pensent que c'est fini. Quand les gens pensent que c'est fini, tu crois que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi et qu'il est capable de te relever. Il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Même là où on dit tu ne vas plus te marier, tu crois que ton Dieu... Tout ce qui est difficile, c'est la mort. Tout ce qui est difficile, c'est la mort. Tant que la mort n'est pas encore survenue, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout un instant? Je vais avoir l'opportunité une autre fois de vous développer ça. Le temps est parti. Levez-vous s'il vous plaît. Ce soir, je ne veux pas que tu sois seulement croyante, mais je veux que tu aies la foi. C'est la foi qui nous amène à saisir notre guérison. Quelqu'un m'attend? C'est la foi qui nous amène à saisir les promesses de Dieu. La croix a pourvu à la manifestation de la foi.